qu'un homme peut dire à son prochain. Que quand je dis que Dieu vous bénisse, c'est-à-dire je prie Dieu qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Maintenant, nous nous tenons debout. On nous entend l'ancien évangile pour introduire l'orateur du jour. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on fait monter les drapeaux, on fait hisser les drapeaux. On ne peut pas hisser les drapeaux en étant assis. Et notre prophète dit, notre drapeau, notre emblème que nous voulons hisser, c'est la parole. Alors tenons-nous debout. Nous voulons hisser notre emblème. Du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions votre présence ici ce soir. Tous les bien-aimés de toutes nos églises qui viennent nous appuyer par leur présence dans ces réunions. Ainsi que ceux qui ont accepté de répondre à notre invitation pour ce Je voudrais aussi saluer tous les hommes de Dieu que je vois à ma gauche ici. J'ai apprécié beaucoup, frère Jean, j'ai aimé les cantiques, ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus. J'aurais voulu vous appeler chacun ici pour que je pourrais le faire demain, Dieu voulant. Pour que le peuple de Dieu puisse aussi connaître les hommes de Dieu de la vie. Étant donné qu'on commence toujours presque avec un retard, et que nous pensons prier aussi pour quelques malades, il y aura le service de baptême après aussi. Si nous commençons à appeler tous les hommes de Dieu l'un après l'autre, ça pourra encore prendre un peu de temps. Mais nous apprécions votre présence. Et nous apprécions votre coopération et votre soutien. Mais je voudrais particulièrement
honorer nos bien-aimés qui ont reçu nos invitations et qui sont venus pour cette réunion. Si na lolenge na yango na lingi kopesa lokumu na bandeko na biso oyo bandimi mikana na mbela baye na mayanga ni oyo. S'il y en a qui sont venus aujourd'hui, Soki baye lelo bazali awa. si cela ne les dérange pas, Soki etungisi bango te, juste pour qu'on puisse les saluer, bobele po ete topesa bango mbote. est-ce qu'ils peuvent juste se lever? Bakoki bobele kotelema. Partout où vous êtes, veuillez juste vous lever, on veut vous saluer. Botelemi, besika nyonso bozali, botelema eklezia epesa bino mbote. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Olonzambe apambola bino na mbala moko lisusu. Soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Bozala penza nsomi na kati na ndako na nkolo. Merci aussi frère Kingombe. Matondi mingi ndeko Kingombe. Pendant qu'ils sont debout, rejoignez-les debout, on lit la parole. Na tango bazali kotelema bino pe banso botelema pote totanga liloba. Nous lisons ce soir dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Na pokwa na lelo tokotanga buku na emoniseli ya misato molongo botangi tukumi bale. Alors que notre thème de la campagne, c'est le Dieu de la Bible vit encore. Nzokande motona litea na biso ezali ete nzambe ya Biblia azali kobika susu. Apocalypse 3 verset 20. Buku na emoniseli mokapwa misato. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Talanga ina telemi na ekuke pe nazali kobeta. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Soki motonani ayoki mongongo na ngai pe afongoleli ngai ekuke. j'entrerai chez lui. Nakokota koyingela epai na ye. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nakolia elongo na ye, ye pe ngai na ye, ye pe na ngai. Dieu, notre Père et notre Roi, nous venons de lire ta parole, Seigneur Dieu de miséricorde. Nous prions que la présence de ton Esprit Saint descende ce soir afin de nous rompre le pain de vie et d'accomplir quelque chose de particulier que seul toi tu peux accomplir, Seigneur Dieu de miséricorde. Tu connais les besoins et l'état de ton peuple. Et tous les cas qui seront amenés, Seigneur de Tout-Puissant, ne seront pas amenés devant un homme. C'est à toi qu'ils seront amenés, Seigneur Dieu de miséricorde. Viens glorifier ton nom et honorer ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Ofanda. Je vais donner comme titre de mon message de ce soir, dans les grands thèmes que nous avons. Nakati na litea omonene tozana yango nakopesa kombo ya litea ya pokoyo. Je me tiens à la porte et je frappe. Ngai na telemi na ekuke pe nazali kobeta. Nous venons de lire ici le Seigneur lui-même s'adressant à l'église des derniers jours. Tozali touti kotanga wankolo ye moko koloba na eklesia ya mikona suka. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Koloba na ye te tala na telemi na ekuke pe nazali kobeta. Alors qu'en réalité il ne devait pas être à la porte, il devait être dans l'église. Nzokande na bosolo asengela ikoza libanda te kasi na kati na eklesia. Et ici on le voit en dehors de l'église. Kasi awa tomoni libanda na eklesia. En dehors de son église. Libanda na eklesia na ye moko. En train de frapper, essayant de pouvoir entrer. Azali kobeta komeka koyingela na kati. C'est le spectacle le plus triste de la Bible. Oyo ezali elilingi penza ya mawa mingi kati na Biblia. C'est l'image la plus désolante des Écritures. Ezali elili penza ya pasi pe mawa mingi kati de na voir Biblia. le patron de l'église se tenir en dehors de l'église. Ya komona mokonzi ya eklesia ye moko kozwa malibanda na eklesia. Essayant de frapper, demandant si quelqu'un peut lui ouvrir. Komekaka kobeta na ekuke pona kosenga nani akotisa ye. Il est chassé par l'église des derniers jours. Abenganami na eklesia ya mikolo na suka. Et comme l'église ne peut pas le laisser entrer, Kasi lokola eklesia eboyi kokotisa ye. alors il s'adresse aux individus qui sont dans l'église. Boye abandi koloba na moto moko na moko azali kati na Il dit, eklesia. si quelqu'un entend ma voix Abisoki moto nani akoyoka mongongo na et ngai. ouvre la porte, Pe afongoleli ngai ekuke. j'entrerai chez lui. Na koyingela epai na ye. Non pas dans l'église, Ezali kati na eklesia mais monene chez la te. personne qui va ouvrir. Kasi na moto oyo akondima Il kofongola. dit, je souperai avec lui. Alobi na kolia elongo na ye. Et lui aussi soupera avec Pe moi. ye na ngai lokola. Amen. Amen. Quelle communion avec le Seigneur. Boyokani nini oyo na nkolo. Remarquez que cette porte n'a pas de loquet dehors. Tala ete ekuke oyo ezangi
Le poignet n'est pas dehors. Si le poignet était dehors, il aurait seulement ouvert et il serait entré. Mais c'est une porte spéciale qui n'a pas de poignet dehors. Il y a le poignet seulement à l'intérieur. Pour que seul celui qui est à l'intérieur puisse ouvrir à celui qui est à l'extérieur. Non, c'est la porte de votre cœur. Amen. Remarquez que c'était au soir. Parce que Jésus a dit, je souperai avec lui. Il n'a pas dit, je vais dîner avec lui. Ou que je vais déjeuner avec lui. Mais il dit qu'il va souper avec celui qui va ouvrir. Parce que ce sera au temps du soir. Nous lisons dans Zacharie chapitre 14. Vous qui êtes venus, soyez attentifs. Pour quelques minutes avant qu'on puisse prier. Zacharie 14, versets 6 à 8. La Bible dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Avez-vous déjà entendu parler d'un tel jour? Un jour qui n'est ni jour ni nuit. Un jour unique connu de l'Éternel. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est les âges de l'Église. Amen. Un jour unique connu de l'Éternel. Qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, il y a une promesse que la lumière paraîtra. Et c'est au soir là que Jésus est en dehors de l'église, en train de frapper, demandant que quelqu'un lui ouvre. Les églises l'ont rejeté. Les églises l'ont chassé. Il se tient à la porte au temps du soir. Il frappe. Il essaye d'entrer. Amen. Et la Bible dit au verset 8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Amen. Des eaux de la vie sortiront de Jérusalem. Et ces eaux couleront moitié vers la mer orientale, vers le soleil levant, et moitié vers la mer occidentale. Amen. Vers le soleil couchant. Il en sera ainsi été et hiver. Moitié vers la mer orientale. C'est l'évangile prêché aux Juifs. Et moitié vers la mer occidentale. C'est l'évangile apporté aux nations. Et le premier messager en ce temps-là, envoyé aux nations, c'était l'apôtre Paul. Alors que l'apôtre Pierre était celui qui apportait le message aux Juifs. Amen. Mais vers le soir de ce jour, nous aurons un autre messager. En son temps, l'église aura déjà rejeté Christ. Et Christ est son message pour le jour. Se tiendra en dehors de l'église. Il frappe à la porte et demande que quelqu'un lui ouvre. Amen. Vous direz, mais vous lisez ça où, prédicateur? Galates chapitre 2. Verset 8. Paul dit ceci aux Galates. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre pour les circoncis, Pierre était l'apôtre pour les Juifs. Il dit, il a aussi fait de moi l'apôtre pour les nations. Amen. Moitié vers la mer orientale. C'était Pierre
Pierre allant vers les Juifs et moitié vers la mer occidentale. C'était Paul amenant le message aux gentils, amenant le message aux nations. Mais ici au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, au soir des âges de l'église, nous disons que l'église a rejeté Christ. Il se tient à la porte, il frappe, et les églises ne le laisseront pas entrer. Mais dans toutes ces églises, il y a des vrais fils et vraies filles de Dieu qui entendront sa voix et qui le laisseront entrer dans leur cœur. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, toutes nos églises aujourd'hui parlent de Jésus-Christ. Vous direz, mais qui a rejeté Jésus? Dans toutes les églises, on parle de Jésus-Christ. Il y en a même qui s'appellent les églises de Jésus-Christ sur la terre. Église du Dieu vivant. Et pourtant, c'est dans cet âge elles ont chassé Jésus-Christ. Il se tient en dehors. Il frappe à la porte, essayant d'entrer. Elles ne vont pas le laisser entrer. Elles veulent seulement porter son nom. Église de Jésus-Christ, Église du Dieu vivant, Église de la parole vivante, ainsi de suite. Elles veulent seulement porter son nom. Elles ne veulent pas de Jésus lui-même. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Amen. Elles prennent seulement le nom de Jésus-Christ pour faire leurs affaires, pour en faire une grande affaire. Mais ils ne veulent pas de Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, les églises accomplissent littéralement Ésaïe 4. Lisez avec moi. Ésaïe 4, verset 1er. La Bible dit: cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme. Cette femme saisiront un seul homme. Et les 7 femmes diront à cet homme: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Mais toi, fais-nous seulement porter ton nom. Nous voulons seulement être appelés Église de Jésus-Christ. Mais nous voulons avoir notre propre pain. Nous n'avons pas besoin de ton pain. Nous n'avons pas besoin de tes vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui enlève l'opprobre. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous allons avoir notre propre pain, notre propre parole, nos propres fables et dogmes. Nous voulons avoir nos vêtements. C'est tout ce que nous te demandons. On nous appelle l'Église de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs. Or, selon Dieu, dans les conditions normales, une femme doit dépendre de son mari. Dans Genèse 3, verset 16, la Bible dit: et Dieu dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. C'est quand une femme va avec ses désirs vers l'homme que l'homme peut dominer sur cette femme. Si elle est indépendante quant à sa nourriture, si elle est indépendante quant à son vêtement, comment l'homme va-t-il dominer sur elle? C'est l'état des églises au temps de la fin. Elles veulent avoir leur nourriture. Elles veulent avoir leurs vêtements. Et porter seulement le nom de Jésus-Christ pour que Jésus ne domine pas sur elles. Oh, mes frères et sœurs, elles veulent leur pain.
et par le pain de Jésus-Christ. Ils veulent leurs vêtements et par les vêtements de la parole de Jésus-Christ. Ils veulent se vêtir de feuilles de figuier comme c'était Adam et Ève en Éden. Vous savez, en Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont couverts de feuilles de figuier, pensant que cela les cacherait devant Dieu, cacherait leur péché aux yeux de Dieu. Mais quand Dieu est venu, Dieu ne voulait pas de feuilles. Dieu voulait la peau. Gloire à Dieu. Dieu a immolé un agneau. Il a pris la peau de l'agneau. Il les a vêtis de cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Verset 7. Et verset 21. Suivez-moi attentivement. La Bible dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et verset 21. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les envêtit. Mais les églises du temps de la fin ne veulent pas de la peau. Et tu vois avec moi? Ils ne veulent pas de la peau. Ils veulent des feuilles. Mais les feuilles n'ont aucun message. C'est la peau qui a un message. La peau parle du sang. La peau parle de la vie. La peau parle de l'expiation. La peau parle de la rédemption. Mais les églises ne veulent pas de la peau. Elles ont peur du message de la peau. Elles veulent des feuilles. Non, Dieu veut que l'épouse soit revêtue du message qui vient de la peau. Pas des feuilles. Oh mes chers frères et sœurs, ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Ils veulent leur propre nourriture. Matthieu 4 dit: Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais au temps de la fin, ils ne veulent pas de cela. Ils veulent seulement porter le nom, mais avoir leur pain. Pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or les prophètes sont la bouche de Dieu, chacun dans sa génération. Moïse était la bouche de Dieu. Esaïe était la bouche de Dieu. Ézéchiel était la bouche de Dieu. Paul était la bouche de Dieu. William Branham est la bouche de Dieu. Et les églises ne veulent pas de la parole qui sont dans la bouche de Dieu. Amos 3 verset 7 déclare: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, absolument rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais au temps de la fin, les églises ont rejeté Christ. Ils ne le recevront pas. Ils veulent faire des affaires avec son nom dans des rassemblements comme celui-ci. On vous dirait: donnez autant pour une telle prière, donnez autant pour une telle prière. Non, Jésus a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Le salut ne se paye pas à prix d'argent. Il n'y a aucun montant qu'on peut payer pour le salut. Le salut a coûté la vie de Jésus au calvaire. Il n'y a aucun prix qu'on peut payer pour le salut. Il n'y a aucun prix qu'on peut payer pour la guérison. Amen. Ce soir, Dieu sauve gratuitement et il guérit gratuitement. Oui, mes frères et sœurs. Mais les églises l'ont rejeté. Il se tient à la porte et il frappe.
essayant d'entrer, parce que les 7 femmes, les églises du temps de la fin, ne veulent que son nom. Elles ne veulent pas de lui. Église de l'Éternel, Église du Dieu vivant, Église de Jésus-Christ, Église de la parole vivante, Église de la source de la vie, et toutes ces choses-là. Mais quant au pain, elles ne veulent pas de son pain. Elles ne veulent pas de ses vêtements. Amen. Oh, c'est triste, mes frères et sœurs. Et Jésus appelle les individus ce soir. Ceux qui peuvent entendre sa voix ce soir et qui peuvent lui ouvrir la porte de leur cœur et accepter de souper avec lui. Il est aussi disposé de souper avec vous. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Il est le message du temps de la fin. Ce message s'est dit en dehors des églises. Amen. C'est pourquoi vous voyez, église, tabernacle interconfessionnel, interdénominationnel, c'est en dehors des églises. En dehors des églises. Amen. Et c'est de frapper, appelant les ennemis qui peuvent entendre sa voix et qui peuvent sortir. Oh, mes frères et sœurs, c'est une affaire tout à fait individuelle ce soir. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, pas si toute l'église, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qui est-il? Il est la parole. Jean chapitre 1er, verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. La parole était Dieu. Verset 10 à 14. Et la parole, la lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Et la Bible dit au verset 11: elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est écrit, c'est les Juifs. Ils ont dit qu'ils soient crucifiés. Et au verset 12 il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui reçoivent la parole, qui reçoivent la lumière au temps du soir, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous ne devenez pas enfant de Dieu par vous-même. On vous donne le pouvoir par la parole. Quand vous l'acceptez, quand vous la recevez, et quand vous croyez au nom de la parole, amen. C'est elle qui donne le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont nés n'ont pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Et verset 14: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de la parole, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh mes frères et sœurs, la parole, quand elle est faite chair, quand elle est rendue manifeste, quand elle est manifestée
dans votre génération, si vous l'acceptez, c'est elle qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'exacte vérité. Maintenant, parlons quelques points de la parole. Pour voir comment Christ a été mis dehors. Nous parlons d'abord du baptême d'eau. Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'évangile est allé vers les Juifs, l'apôtre pour les Juifs, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous avons ça dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? J'aimerais que vous remarquiez ici, mes amis, qu'en ce temps-là, les gens avaient encore le cœur qui peut être touché par la parole. Mais aujourd'hui, ils sont insensibles. On peut prêcher de n'importe quelle manière. Ils regardent la parole en face. Il n'y a plus de cœur qui peuvent être touchés. Les gens ont le cœur de Pierre. Pierre dit au verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand l'évangile est allé vers les Juifs, Pierre, l'apôtre des Juifs, a baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand l'évangile est allé vers les nations, Paul, l'apôtre pour les nations, a baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous avons ça dans Acte 19, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul a fait comme ça, baptisant au nom de Jésus-Christ, ouvrant l'âge pour les nations. Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ pour les Juifs. Amen. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 36. Paul dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? De chez vous? Où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Nous avons vu ici, mes amis, que les eaux vives sortiront de Jérusalem. C'est de là que l'évangile est venu. C'est de là qu'est venu le christianisme. C'est comme ça qu'ils ont baptisé. Vous n'avez pas le droit de changer la parole, parce qu'elle n'est pas venue de chez vous. Elle n'est pas venue de l'Afrique. Elle n'est pas venue du Congo. Elle est venue de Jérusalem. Les eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, mais tous sortant de Jérusalem. Et là ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et arrivé au temps de la fin, j'ai aimé quand le pasteur Jean chantait ici. J'ai dit, il est vraiment dans mon message de ce soir. Amen. Arrivé ici au temps de la fin, William Branham voit une grande vision qu'il a appelé la vision de l'au-delà du temps, du rideau du temps. Dans cette grande vision, écoutez son témoignage. Il dit, quand je suis arrivé de l'autre côté, dans le pays où tous les saints vont, il dit, je demandais
Où est Jésus? Frère Branham voulait aussi voir Jésus. Il dit, où est Jésus? Je veux le voir. Ces gens que j'ai vus là-bas, les saints que j'ai trouvés là-bas, qui étaient déjà sûrs de leur salut, déjà sûrs de leur rédemption, ils ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef, comme conducteur sur la terre. Et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. Voilà ce qui fut dit à Branham. Quand il est allé au ciel dans la vision, on lui dit qu'il sera jugé selon ce qu'il a enseigné. Et dans la vision, il dit, j'ai demandé, est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça? Pourquoi seulement Pierre, l'apôtre pour les Juifs? Pourquoi seulement Paul, l'apôtre pour les nations? Amen. Il a demandé, est-ce que Pierre et Paul seront aussi jugés comme cela? La réponse aussi a été oui. Ils seront jugés. J'ai dit. Écoutez ce témoignage, mes frères, vous qui êtes venus la première fois. Il dit, j'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié d'un côté ni de l'autre. Il baptisait au nom de Jésus. J'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Paul a demandé, est-ce de chez vous que la parole est-elle sortie pour que vous puissiez changer le baptême? Branham connaissait ça. Il savait que la parole n'est pas sortie de l'Amérique. Elle est sortie de Jérusalem. Elle devait voyager. Amen. Pour arriver au temps du soir. Il dit, j'ai baptisé comme Paul et comme Pierre. Amen. Il dit, j'ai dit, si les fidèles de Paul entrent, les miens entreront aussi. Parce que j'ai enseigné et baptisé comme Paul et Pierre. Si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi. Amen. Parce que j'ai enseigné exactement comme lui. Et ces millions de personnes qui étaient là au ciel, avec leurs mains levées en l'air, ils disaient, nous nous reposons là-dessus. Nous savons que tu as prêché comme Paul et Pierre. Nous nous reposons là-dessus. J'ai regardé, je pouvais voir les gens. Il y en avait jusqu'à perte de vue. Ils continuaient de venir. Ils voulaient me serrer dans leurs bras. Ils criaient notre précieux frère, pas notre précieux Seigneur, mais notre précieux frère. Amen. C'est comme ça qu'il disait là au ciel, notre précieux frère. Au même moment, une voix a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici au ciel. Ce soir même, tu peux devenir l'un d'entre eux si tu l'acceptes, si tu crois que cette vision est ainsi que le Seigneur. Il a baptisé comme Paul. Amen. Oh mes frères et sœurs, mais aujourd'hui,
Il y a même des églises qui ont chassé Jésus-Christ, qui ont chassé la parole, et les réunissent des grandes foules de gens qu'ils n'ont jamais baptisés. Saviez-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas jamais baptisés? Une église qui dit nous avons 50 000 membres, mais qui n'ont jamais été baptisés. Vous trouvez des grandes foules, même sur la rue, mais ils n'ont jamais été baptisés. D'autres, on les a mis sous un drapeau pour être baptisés. Oh mes frères, écoutez les ordres généraux du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Jésus a recommandé de prêcher la bonne nouvelle. Mais ceux qui croient, croire seul ne vous sauve pas. Mais ceux qui croient et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Mais celui qui refuse, comme ce soir, quelqu'un va signer son entrée au ciel, et ce soir, quelqu'un va signer sa condamnation. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ce soir même, quelqu'un signe son entrée au ciel, et ce soir même, un autre signera son aller en enfer en refusant les ordres généraux de Jésus-Christ. Écoutez dans Actes chapitre 8, verset 36 à 38. Acte 8, verset 36 à 38. C'est l'histoire de Philippe avec le Nique éthiopien. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Amen. Amen. Sur leur chemin, le Nique éthiopien et l'apôtre Philippe, ils rencontrèrent de l'eau. Et le Nique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le Nique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas eu de catéchisme à apprendre. Il n'a pas eu de séminaire à suivre. Non. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Sur ces paroles, il fit arrêter le char. Philippe et le Nique descendirent tous dans l'eau. Ils descendirent tous dans l'eau. On n'a pas dit que Philippe prit un gobelet. Il alla prendre un verre d'eau pour venir verser sur sa tête. Mais Philippe et le Nique descendirent dans l'eau. Et Philippe baptisa le Nique. Quand il a crié, il a été baptisé. C'est comme ça qu'on faisait à Jérusalem. Là d'où l'évangile est sorti, là d'où la parole est venue. Mais ici au temps de la fin, Christ se tient à la porte, chassé par les églises. Ils ne veulent pas baptiser. S'ils baptisent, c'est en d'autres noms et pas en son nom. Et ils veulent seulement porter son nom.
Et le feront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'ils savent que Père et Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Et Jésus n'a jamais dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, comme s'il y avait trois noms. Lisez dans votre Bible. C'est un seul nom qui est le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs. Amen. Oh, au temps de la fin, Christ, la parole, est chassé par l'église. Il est en dehors. Ils l'ont chassé. Vos églises les ont chassés. Il s'était en dehors aujourd'hui. Il essaye d'entrer. Mais le clergé ne va pas lui ouvrir la porte. Mais il a là-dedans des fils et des filles de Dieu. C'est lui qui entendra. C'est une affaire individuelle. C'est lui qui entendra ma voix. Amen. Et qui ouvre la porte de son cœur. J'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Christ est la parole qui est sorti de Jérusalem. Là-bas à Jérusalem, Paul et Pierre n'ont jamais ordonné de prédicateurs femmes. Jamais. Paul dit, est-ce que c'est de chez vous que la parole est sortie? Pour que chez vous, vous avez des femmes qui prêchent. L'évangile n'est pas sorti du Congo. Mais là, à Jérusalem, avec Paul et Pierre, ils n'ont jamais ordonné des femmes prédicateurs. Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Jamais. C'est ça la Bible. C'est ça Christ la parole qui est en dehors de vos églises aujourd'hui. Là où les femmes prêchent, ils ont rejeté Christ. Christ est en dehors. Mais là-dedans, amen. Toi tu es là. Christ te voit là-dedans. C'est pourquoi il frappe à la porte ce soir. Il dit, celui qui entend ma voix et qui peut m'ouvrir. Je n'aurai rien à faire avec l'église. Mais j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Il veut souper avec toi ce soir. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Christ la parole en train d'errer aujourd'hui, chassé par son église. Christ la parole a été chassé par les églises qui laissent les véritables filles de Dieu porter des pantalons et des collants et tous ces petits vêtements qui exposent leur corps sacré. Oh mes frères et sœurs, non, s'il y avait un message que les femmes devaient accepter, c'est ce message. Amen. Le message que le corps de la femme est un corps sacré. Il ne doit pas être exposé. Ce soir même dans les églises, il y a des femmes à moitié nues. Tous les seins dehors, toutes les fesses dehors, tout dehors. Mais je crois que parmi ces femmes-là, il y a des véritables filles de Dieu dont Dieu a besoin. Mais qui va leur dire la vérité? Parce que son mari donne les dîmes les plus grandes. Qui va lui dire la vérité? Et là, parquet la meilleure voiture de la ville. Qui va lui dire la vérité? Vous avez besoin d'un évangile sans gants. D'un évangile qui condamne le péché, qui vous dit la vérité.
Il y avait une femme un jour. Son pasteur ne lui disait pas la vérité. Et tu iras au ciel. Même si tu fumes. Même si tu es en pantalon. Tu iras au ciel. Mais un jour, alors qu'elle est arrivée à la fin de sa vie, parce que je voudrais vous informer qu'avant que vous quittiez cette terre, Dieu va vous ouvrir le rideau. Vous allez voir où vous allez. Cette femme a vu qu'elle allait en enfer. Elle a commencé à pleurer en disant: c'était un menteur. Il m'avait menti. Il m'avait menti. Il m'avait menti. Mais ce sera trop tard. Ma soeur et mon frère. Frère Branham dit que les hommes naissent par la femme. Les rois naissent par toi, ma soeur. Les prophètes sont nés par la femme. Même Jésus, le Fils de Dieu, au lieu de tomber seulement du ciel, il dit non, je dois honorer la femme. Elle doit me porter dans son sein. Elle doit m'amener sur la terre. Un tel corps doit être protégé et ne doit pas être exposé. Et des hommes même exposent le corps de leur femme au regard sauvage des hommes pervers sur la rue. Jésus a dit, il a été écrit que si un homme commet adultère, il sera lapidé. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle adultère dans son cœur. Maintenant, quand cet homme répondra d'adultère au jugement, il répondra avec qui? Avec ta femme. Que tu laisses sortir en pantalon. Avec ta femme. Que tu laisses tout le monde apprécier la forme de ses cuisses. Vous pensez quand elles sont là, vous dites, oh, et tu laisses être convoité par les gens. Non. Il faut un prophète qui rougit et qui déclare la vérité. Il fallait un prophète au temps de la fin. Oui, mes frères, vous êtes habitués à une évangélisation où on vous trompe. Vous allez au ciel, vous êtes sauvés, vous irez en Europe. Même si vous allez en Europe, la fin c'est quoi? Nous parlons ici d'aller au ciel. Aller en Europe c'est quoi? En Europe où les hommes se marient avec les hommes. C'est quelle Europe ça? C'est pourri, alors pourri, c'est sale. Oui, mes frères. Quelle Europe? Vous irez en Europe. Vous irez en Europe. Et on laisse votre âme aller en enfer. Non, ma soeur, non, mes frères. Jésus, c'était en dehors des églises. Il te cherche toi. Il te cherche toi ce soir. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit. Non, écoutez mes amis. Nous voulons que les gens croient. Mais nous ne voulons pas entasser du n'importe quoi. Non. La parole de Dieu est un tamis. Elle doit tamiser. Seules les semences prédestinées. Après un évangile si dur comme celui-ci, si vous voyez quelqu'un se lever avancer vers l'autel, ça c'est un fils de Dieu. Ça c'est une semence de Dieu. Oui mes frères, oui mes soeurs, la Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Il n'y a pas de jupe d'homme, il n'y a pas de robe d'homme,
il n'y a pas de pantalon de femme. Ça n'existe pas. Robe ya mibali ezalaka te. Pantalon ya basi pe ezalaka te. Écoutez, Boyoka. même chez les catholiques, Ate pa na ba mupe. avez-vous déjà vu une religieuse catholique en pantalon? Osomona ma sœur alati pantalon. C'est même parmi les femmes les mieux habillées de la terre. Basi wana ya mupe ba ma sœur ne bataka kitoko na mokili. Quand c'est bien, disons que c'est bien. Soki moninga sali malamu, to ba jali malamu. Les religieuses catholiques, Ba ma sœur ya ba mupe. c'est les femmes les mieux habillées de la terre. Balataka kitoko basi pizo to Vous malamu. ne voyez jamais leur mollet exposé dehors. O mwana mo pene libanda te. Jamais. Te. Jamais. Mokolo moko te. Puis-je faire encore un petit pas? Tokende sumwa liboso. Même dans notre parlement, Ata na parlement na biso. une femme députée en pantalon ne prend pas parole. Soki mwasi député alati pantalon akoleka liboso te. Je voudrais que le parlement avance encore un peu. Na lingi te parlement ekende sumwa liboso ndambo. Mais si elle ne peut pas prendre parole en pantalon, qu'elle n'entre pas en pantalon. Soki akozama lobate liboso na tribune, soki alati pantalon, akota pete na palais du C'est peuple. qu'elles-mêmes savent que Bango moko bayebi. une députée, une femme honorable, Mwasi oyo babengi mwasi na lokumu. quand elle est en pantalon, elle n'est plus tellement honorable, alors elle ne peut pas prendre parole. Soki alati pantalon, kilokumu na ye ekiti. Nzela alega awa aloba elite. Non, que Dieu soit béni pour notre parlement. Nzamba kumisama pour le parlement na biso. Oui, mes frères, Yaso bandeko. j'ai préféré un tel parlement Na kosepa na parlement motindo par wana. rapport au parlement français qui vote la loi sur l'homosexualité. Koleka parlement ba français o ba pesi ningisa mibali ba bana mibali baso bana basi. Que Dieu soit béni pour notre parlement. Nzambe akumisama pour le parlement na biso. Oui, mes frères, Iyo muda mutu. j'aimerais un tel parlement Na kosepa na parlement motindo par wana. rapport au parlement américain qui vote la loi sur les homosexualités. Koleka oya Obama o ba nimete mibali ba bana mibali baso bana basi. Oui, mes frères. Yaso bandeko. Qu'est-ce que nous avons envié à Obama? Nini okolula na Obama. Un joueur de basketball. Abetaka basketball. Non, un basketteur Un qui était homosexuel. Basketteur moko azaki azaku manabana mibali mususu. Dernièrement, il s'est dévoilé. Il a dit, je suis homosexuel. Na mikolo eleki alobi na miso bazo so ete ngai na bimangana mibali mususu. Et Obama doit aller vite devant sa petite chair là pour faire un discours, pour encourager un tel homme. Est-ce que vous comprenez ça? Obama akemba abengi bazuruna libaya alobi mobali wana na kumisi e pa alobi polele solo na ye. Ça, j'ai vu de mes yeux. Wana mwana miso. Il est sorti là. Abimba wana. Il dit, nous encourageons cet homme to sepena moto et wana. ceux qui sont encore dans cet état, Pena ba o bazo qui bomba. sont complexés, O bazo qui bomba. ne se complexent Ba pas. bomba kate. Identifiez-vous. Soko bimangana C'est mobali tout à fait loba. normal. Eza mabete. Et sa femme fait un déplacement pour aller encourager un homme comme ça. Moi, Si c'est ce ne Obama. sont pas des démons, dites-moi qui c'est ça. Akekotala moto wana mopagano. Soki baza binu mabete ba banani. Et mon pays va compter sur des hommes comme ça pour nous aider. Ils n'ont rien à nous aider. PRDC tango nyoso États-Unis sunga bako sunga bino na nini? D'ailleurs, je vous informe Boka lisalungu. que l'Amérique, c'est seulement un ours en carton. États-Unis au monde ezanga ngombolo ya pamba zanga makasi. Ils n'ont rien. Bazana loko moko te. Quand les gens de la terre pensent que l'Amérique est puissante, Tango bayi moki ba bane États-Unis anguya. nous savons que l'Amérique a des dettes de 40 ans. Yebe États-Unis ekimbu la tukumine yesila. Des dettes de 40 ans. Bazana banyongo ya mbura tukumine. Ils ont rejeté Christ depuis l'an 56. Baboya Christ uta 56. Et ils sont endettés de 40 ans en avant. Bazana banyongo ya mibu tukumine. Ils vivent aujourd'hui des impôts qui vont être payés dans 40 ans. Bazo bika na pa kwa kofuta masema na mbura tukumine. Vous appelez ça grande puissance. Bozo beka ngo grande J'ai suivi à puissance. la télévision hier ou avant-hier Lobi na ndaki na télévision. un journaliste qui disait, Je sais moi il Zoloba. demandait, mais pourquoi l'Amérique ne va pas attaquer la Syrie, ne va pas attaquer ceci et cela. États-Unis bazo kene ko bouger sécurité pona nini? Il dit, Alobi et j'ai beaucoup aimé son analyse là. nalingaki ndenga azo manyola makambo. Il dit, il est vrai qu'ils ne veulent pas se mettre trop au gain, ainsi de suite. Bazo ba kuta na bitumba Il dit, mais kasi il est aussi vrai izape solo. que l'Amérique n'a plus assez de moyens pour faire une guerre. États-Unis baso na mosolo te po basala bitumba tango nyonso. Il dit, et
Bachar al-Assad le sait. Il est le premier à savoir que l'Amérique fait le bruit ici. Ils n'ont rien. Voilà pourquoi ils s'entêtent. Il sait qu'ils n'ont rien, ils ne feront rien. J'ai dit à Isidore, cet homme-là, il dit vrai. Parce que nous le savons par la parole, par la bouche de William Branham. Nous savons que l'Amérique n'a rien. Tout ce qu'ils ont, c'est que seulement ils sont un peu plus intelligents que nous. Pour venir chez nous, nous voler, nous piller, prendre nos richesses, et nous les regardons comme ça. C'est ce qu'ils font tout le temps à l'Est, là. Je laisse ça. Maintenant, écoutez. Je voudrais seulement que vous compreniez que notre parlement, nous avons encore un bon parlement. Et notre parlement, bien, c'est le parlement russe. Ils ont voté la loi carrément contre toute tentative ou tout un semblant des relations entre hommes et hommes tendant vers le sexe. Et vous savez que la Russie, nous sommes un peuple privilégié. La Russie est dans la prophétie. C'est un instrument entre les mains de Dieu pour détruire les États-Unis et détruire le Vatican aussi. La Russie. Bien qu'il soit païen, mais Dieu les garde quand même d'une certaine manière de certaines choses parce qu'il va les utiliser. Maintenant, vous ne croyez pas au message. Vous allez connaître tout ça comment? Vous allez connaître tout ça comment? Quand Obama dit à gauche, Poutine dit à droite. Et Obama c'était. C'est la seule personne qui peut dire non. Et puis c'est fini. Et vous le voyez, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que la Russie est dans... Et nous connaissons ça. Ça nous a été révélé parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Ayez votre bishop. Mais choisissez un bishop qui est connecté à un prophète. Êtes-vous avec moi, mes amis? Amen. Amen. Non, une femme ne portera point un vêtement d'homme. Et un homme ne portera point de vêtements de femme. La Bible dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. J'étais au Cape Town dernièrement, au Cape Town. Il y avait une fille qui était à l'église. Elle était en pantalon tout le temps là. Je l'ai vu qui était intéressée à la parole. Je l'ai appelée à la maison. Je lui ai dit, ouvre ta Bible. Lis ça. Quand elle a lu ça, comme elle comprend ce que c'est que l'abomination, et elle est à l'université, elle comprend ce que c'est que l'abomination. Être en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand elle a seulement lu et relu, les larmes ont commencé à lui couler dessus. Et depuis lors, les pantalons ont été jetés. C'était une fille de Dieu. Mais personne ne lui avait dit ça. Maintenant, je commence la descente maintenant. Je parle sur, je me tiens à la porte et je frappe. Le Dieu de la Bible vit encore. Je descends maintenant. Soyez attentifs. La seule possibilité que Jésus-Christ a de faire quelque chose dans votre vie, la seule possibilité que Jésus a ce soir de vous guérir de votre maladie, de résoudre votre problème, de vous bénir et de vous délivrer, c'est si seulement vous lui ouvrez la porte de votre cœur.
Je me tiens à la porte na telemi na ekuke et je frappe. nazobeta. Si quelqu'un entend ma voix, Soko moto oki si mongongo tu as entendu sa voix dans tout ce qui a été dit, soko oki mongongo na maemaso lo bamiawa et que tu lui ouvres sa voix, et que tu ofungoli lui ouvres ton cœur, ekuke motema na yo il va entrer akokota dans votre cœur. na motema na yo. Si vous le laissez entrer dans votre vie, Soko otiki Yesu akota na bomoi na yo c'est alors qu'il s'occupera de votre vie. wana nde akokipe bomoi na yo. Il ne peut pas s'occuper de votre vie en dehors de votre vie. Akokipe bomoi na yo te soki aza libanda ya bomoi. Quelqu'un est avec moi maintenant. Bozolanda ngai C'est très important, mes frères et mes ezala sœurs. moto ya bandeko Vous qui êtes venus pour la campagne, bino bayebeye mpo na molulu Jésus oyo. veut être votre Seigneur, Yesu alingi azala kolo na yo, celui qui domine ye nde mokonzi sur vous. likolo na yo. Il veut être votre Sauveur, Alingi abikisa yo, celui qui vous guérit azobikisa na et bokono qui pourvoit vos besoins. pe azopesa na bosenga na Je yo. vous invite ce soir, Na bengi yo na ntongo na poka na lelo ma soeur et mon frère, ndeko mwasi mpe ndeko mobali à faire comme les disciples sur les chemins d'Emmaüs. sa lokola bayekoli ya nzela na Emmaüs. Dans Luc chapitre 24, Luka tukumi baya na mine versets 28 à 32, tukumi baya na mwambe la Bible dit, libelo biboye. lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Ntango bakomaki pe na mboka epai baza kokende, Jésus parut vouloir aller plus loin. Yesu amonaki lokola ete alingi atika bango akende mosika. Il marchait avec eux. Awatambola longo na bango. Et quand ils étaient près du village, Ntango bakomi pembeni ya il mboka accélère le pas comme s'il voulait les dépasser. asali lokola azoke mbango atika bango. Mais ils le pressèrent en disant, Kasi bakangi ye balobi reste avec nous. fanda elongo na biso. Quelqu'un voudra dire ce soir, Moto moko akosipela koloba na Yesu na poka na lelo reste avec nous. fanda elongo na biso. Car le soir approche. Nzambi butu ebelemi Vers le soir, na la pokwa lumière apparaîtra. kole kongenga Je souperai. na kolia elambo. C'est le soir. Eza pokwa Car le soir approche. Nzambi butu ebelemi Le jour est sur son déclin. moyo bandi kolala. Quand on l'a pressé d'entrer, Ntango batindiki akota le pressé veut dire demander avec insistance. basengi na makasi kota na ndako. La Bible dit, Bible elobi et il entra pe akotaki na ndako pour rester avec eux. mpona kofanda na bato wana. Pendant qu'il était à table avec eux, Ezalaki bango na mesa kolia, il prit le pain. azwi lipa, Et après avoir rendu grâce, nsima na ye kotonda Nzambe il le rompit abuki yango et le leur donna. apesi bango. Quand il rompit le pain, Ntango abuki maintenant lipa, soyez attentifs ici. bokebi na bino sikoyo ezala awa Tout au long du chemin, na nzela il nyonso leur expliquait les Écritures. aza kolimbola bango makoma. Mais ils n'ont jamais su qui il était. Bayebaki te ete moto oyo azali awa yali Yesu. Par les Écritures seulement. Bobei na makoma. Êtes-vous avec moi? Bozolanda. Mais quand il a brisé le pain Kasi ntango azwi lipa et qu'il le abuki leur a yango, donné, pe apesi bango. la Bible dit, Bible elobi alors leurs yeux s'ouvrirent. wana miso na bango majipwami, Ils le reconnurent, bayebaki ye. mais il disparut de devant eux. Kasi na poasa limwe na miso na Et ils se bango, dirent l'un à l'autre, pe bamilobeli moko na notre mosusu. cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Motema ezalaki kopela te kati na biso, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? ezalaki ekoba na biso na nzela pe kolimbolaka makoma. Je vais lui demander ce soir Na kosenga ne na poka na lelo de nous briser le pain abukela biso lipa de telle manière na motindo ete que ce que les Écritures n'ont pas fait pour toi, oyo makoma otolobi ezali te mpo na yo, qu'il fasse quelque chose de spécial ce soir, abakisa lisusu mwa eloko moko ya motindo mosusu na qui poka na fera que lelo tes yeux puissent s'ouvrir oyo ekofungola miso na yo et que tu puisses le reconnaître. pe oyeba ye. Oh, il est ici ce soir. O azali awa na poka na lelo. Madame, prends cette écriture. Mosakolo azwi likoma oyo Il prêche un message. atei mbela moko. Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, Kombo nango tango miso na bango mafungwamaki, ils le reconnurent. bayebaki ye. Écoutez ce qu'il dit. Boko Il alobi dit, observez, botala regardez ici. botalawa Même s'ils ne pouvaient pas comprendre les Écritures, atako basosolaki makoma te, même si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, atako maemaso na lobi ososoli malamu te, il dit, bien que vous n'en soyez pas capable de comprendre, atako ozala makoki ya kososola yango te, mais s'il vous plaît, kasi nabonzeli bino faites comme eux.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont invité à entrer dans leur vie. Ils ont dit entre. Le jour est fort avancé. Nous sommes au soir. Entre. Il dit c'est ça. C'est alors et alors seulement qu'il peut se faire connaître. Lorsque vous l'invitez à entrer. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas compris quelque chose, parce que vous n'êtes pas habitué à cela, vous êtes rempli de credos, de fables et de dogmes. Mais invitez-les quand même. Dites Seigneur, entre dans mon cœur. Pourquoi ne faites-vous pas seulement cela maintenant? Entre Seigneur. Si vous voulez qu'il s'occupe de vous, laissez-le entrer dans votre vie. Observez comment il fait. Il a fait comme s'il voulait les dépasser. Il peut agir de même vis-à-vis de vous ce soir. Mais son intention réelle n'est pas de s'éloigner de vous, mais il aime se faire inviter. Quelqu'un voudra-t-il l'inviter ce soir? Viens Seigneur et sois avec nous. Alors il s'est donc retourné et il a dit ça va, alors je vais entrer parce que vous m'avez invité. Il est donc entré et ça c'est l'essentiel. Même si vous ne pouvez pas comprendre la parole, même si c'est trop profond pour certains parmi vous, même si vous ne comprenez pas cela, vous êtes tout bourré de différents credos, de ce que tel a dit et de ce que tel a dit. Je vais vous dire quoi faire. Faites exactement comme les disciples. Dites seulement entre Seigneur et demeure avec moi juste ce soir. Entre Seigneur. Et quand il est entré, ils ont fermé la porte lui à l'intérieur. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Il observait maintenant comment il s'est fait connaître à eux. Écoutez, après que la prédication de la parole n'avait pas fait cela, la parole prêchée et la parole identifiée n'a pas aidé ces gens à le reconnaître. Oh, il leur a parlé toute la journée, mais il n'arrivait pas toujours à saisir cela par la prédication de la parole. Absolument pas. Il ne saisissait pas. Une fois à l'intérieur, une fois qu'il se soit retrouvé à l'intérieur, il leur a ouvert les yeux pour qu'ils sachent qui il était. Écoutez maintenant. Comment s'y est-il pris pour leur ouvrir les yeux? En faisant exactement ce qu'il avait fait avant la crucifixion. Invitez-le simplement à entrer ce soir. Et voyez ce qui arrive. Eh bien, quand la parole entre en vous, quand vous acceptez la parole de Dieu et qu'elle entre en vous, alors la promesse, cette promesse que vous avez acceptée, elle se manifeste. Alors vous savez qui il est. Comment a-t-il fait pour se faire connaître? Écoutez, en faisant les mêmes choses qu'il avait faites avant sa crucifixion. Et ben, on me dit, toute la prédication, tout l'enseignement et tout le reste que Jésus avait fait, tout cela avait échoué.
Mais kasi quand il s'est révélé ntango amimonisaki en faisant la même chose na kosalaka likambo moko qu'il avait fait avant sa crucifixion, oyo asalaka yango bakende kulusu ils ont reconnu que c'était lui. miso na bango mafungwamaki koyeba Cela ete eza leur a ouvert les yeux. ane miso na bango fungwamaki Frères, sœurs, ndeko mwasi mobali il est le même hier, andenge moko aujourd'hui et éternellement. lobi elopeseko na Il seko ne change pas. abongwanaka te Le Dieu de la Bible, tanga na bibilia il vit encore. aza na bomoi Il est prêt à accomplir pour vous ce soir. azibelemi kosalela likambo moko C'est l'enseignement manqué de faire. soki mate ezangi C'est que les Écritures ont manqué de faire. o makoma ezangi kosala La même chose qu'il avait faite avant la crucifixion. akosala likambo asaki yango Il avait guéri avant la crucifixion. abikisaki yango abakamene Il était le grand guérisseur. alaki mobikisi monene Amen. Amen. Il est Dieu, il ne change pas. ali nzambe abongwanaka te Oui, mes frères et sœurs. ya solo bandeko Oh, ma prière ce soir liboni na tona et ma prière pendant ces réunions mpe na mayanga nyonso est oyo que Dieu accomplisse quelque chose nzambe asala elembo en moko faveur de son peuple mpo na libota na ye qui fera que là où l'enseignement a échoué, ekosala ete wapi malakisi ekwei non, que les yeux du peuple s'ouvrent miso na bato ya mafungwama et qu'ils reconnaissent qu'il a le même hier, aujourd'hui, pour toujours. bamona ezali ndenge moko lobi elopesoko na seko Le Dieu de la Bible vit encore. nzambe bi eza na bomoi Ce n'est pas juste un thème, eyali kaka mokombo ya ce litia n'est ya pas boye juste te une écriture. eza kaka likoma boye te Non, c'est une réalité. eza bosolo Amen. amen Nous voulons l'inviter sur la scène toli tobenge na mosala alors que les malades sont venus awa bamaladi baye et que demain sera spécial pour les malades. mpe maboko masantu eyali mpo na mabali Je dis amenez même un cadavre, je n'ai pas peur de ça. ata boye na ebembe nazobanga te J'ai dit que ce n'est pas mon problème. eza likambo na ngai te Je témoigne que le Dieu de la Bible vit encore. nalobi ete nzambe na biblia aza na bomoi Le Dieu de William Branham, nzambe na william branham il est encore Dieu aujourd'hui. azali nzambe lelo oyo Je vais seulement témoigner. ngai na Le kotatola reste n'est pas mon problème. oyo etikali ezali ngai te Il vit encore. aza na bomoi Il est encore vivant ce soir. aza na bomoi na mpoka na lelo Amen. amen Mais si vous voulez qu'il entre dans votre vie, soki olingi kotala bomoi na yo qu'il s'occupe de votre vie, akipe bomoi na yo recevez-le dans votre vie. yamba ye na bomoi na yo Recevez-le dans votre vie. yamba ye na motema na yo Il accomplira quelque chose. mpe akosala eloko moko mpo na Oh, yo le Dieu de la Bible vit encore. nzambe na biblia eza na bomoi Il sauve encore les pécheurs les plus sauveurs, les plus pécheurs. azobikisa mosumuki ya bosoto Il peut mpenza encore guérir les malades les plus malades. akobikisa bokono ya pasi makasi Il peut encore accomplir la porte appelée la belle. akokisi kotelemisa mokakatani Je crois ça de tout mon cœur. nandimi yango na motema Il est Dieu, il ne change pas. abongwanaka te Sa parole demeure la vérité. liloba na eli bosolo Si ce message est le vrai message de Dieu, soki mbela oyo ali mbela na si nzambe William Branham est son prophète, soki william mama mosakoli na si nous ye répétons sa parole, soki tozongeli maloba ma que le ye Dieu de la Bible nzambe na bibilia prouve encore qu'il vit encore. ata toletaka na bomoi Oui, mes frères. esolo bandeko Oui, ma soeur. esolo bandeko Frère Branham dit, mosaka alobi nous vivons parmi les gens qui se meurent dans le péché. tobika kati ya bato bakufa na masumu Les gens se meurent de maladies. bato bakufi na mokono Alors que nous avons un message vivant, nzokani toali na sango na bomoi un témoignage mpe litetoli de Christ ressuscité. ya kristo oyo asekwi Oui, mes frères et sœurs, ya solo bandeko dans cet âge, na eloko oyo un ange mwange a visité un homme dans une caverne. aye kotala moto na ndako mabaya Amen. amen Dans une caverne. na ndako Alors que Branham était mabanga appuyé, ntango azobondela un ange venu de la part de Dieu mwange eza matindi ye est venu dans son lieu de prière aye na esika na mabondeli et lui a dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant alobi nauti na bozali ya nzambe na nguya pour te dire mpona koloba na yo que ta naissance particulière mbotama na yo motino mosusu a été pour un but. ezalaki mpo na ntina moko Amen. Amen. C'est pour que tu pries pour les malades. po yo bonda mpona mabeli Et si tu amènes les gens à te croire, soki omoi bato bandima yo à croire que ce que tu dis est la vérité, kondima ete oyo olobi ezali ya solo même le cancer ne résiste pas à la prière. ata kanser ekotemela libondeli te Oui, mes frères. ya solo bandeko Oui, mes soeurs. ya solo bandeko Je viens d'en être témoin en Afrique du Sud. namoni yango na afrique du sud Un homme qui avait le sida. moto aye na sida Tous les
signes manifestes. bilemo polele On a parlé le dimanche. tolobi dimanche Le lundi, lundi les médecins étaient confondus. binganga bazwi mobulu Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur nandimi na que motema la même présence bozali moko est ici ce ezali soir. awa na pokwa Oui, mes frères, Iyo, bandeko. je crois que la même présence, bozali moko le wana même Dieu ebe moko va honorer la parole. akomema liloba na ye J'ai prié, nakobondela j'ai dit Seigneur, nalobi même si Kolo. tu ne peux pas m'honorer moi, ata oboyi kopesa nga mais lokumu honore ta parole pesa lokumu na et liloba guéris ton peuple. bikisa badibota na Honore ta yo parole. meme liloba na yo Parce que tu es encore vivant. oyesola bomoi Honore ta parole. meme liloba na yo Honore tes promesses. meme bilaka na yo Oh, mes frères et o sœurs, bandeko mes frères et sœurs, bandeko je vais appeler d'abord ce soir nakobenga liboso na mponga na lelo seulement ceux qui le reçoivent dans leur vie baoyo bandimi yesu na motema na bango et qui ont un problème mpe baza na likambo pour qu'ils s'occupent de votre vie. mpo nzambe atala likambo na bomoi na yo Vous le laissez entrer dans votre vie. otiki akota na motema na yo Il y a les eaux dans le baptistère mai eli awa na esika kobatisa et les habits pour le baptême sont prêts. bilamba ya libatisi mpe eselingwi Demain, on va prier pour les maladies de toutes sortes. Aujourd'hui, je vais d'abord montrer que Jésus est à la porte en dehors. lelo boyeba ete yesu aza libanda azobeta Si vous voulez qu'il s'occupe de votre maladie, soki olingi atala baladi na yo laissez-le premièrement entrer dans votre vie. yambo tika akota na motema na yo Il est la parole. ye aza liloba Les églises l'ont rejeté. balosamba boyi ye Ton église ne le recevra plus. eglize na yo ekoyamba ye Mais te toi, tu peux le recevoir. yo okoki koyamba ye Toi, tu peux le recevoir. yo okoki koyamba ye Si tu veux qu'il entre dans ta vie, soki olingi akota na motema na c'est ce yo que j'appelle aujourd'hui. yango nazobenga Si lelo vous n'êtes pas disposé à le laisser entrer dans votre vie, soki olingi te akota na motema na yo gardez encore votre maladie jusqu'à demain. bo batala bamaladi no kino lobi Est-ce que c'est clair? yani polele Si vous ne voulez pas le laisser entrer dans votre vie, soki oboyi yesu akota na bomoi na yo gardez votre maladie jusqu'à demain. batela maladi na yo kino lobi Si elle vous tue ce soir, c'est votre problème. soki maladi ebomi yo na mpoka na lelo likambo na yo Mais demain, on va s'occuper de toutes les maladies confondues. lobi tokobonza mpo na maladi nyonso Je crois que le Dieu de la Bible vit encore. na ndimi ete nzambe na bibilia aza na bomoi Je crois s'il a tenu ses promesses pour envoyer un prophète, il tiendra chaque promesse. soki abatela bilaka na ye atindi mosakoli akosima bilaka nyonso mpe Inclinons les têtes. tonguma mito na biso Je me tiens à la porte natelemi na ekuke et je frappe. nazobeta na ekuke Si quelqu'un entend ma voix soko moto aki mongongo et ouvre, mpe afongoli j'entrerai. nakokota Je souperai avec lui nakolia elambo na et lui ye avec moi. ye na ngai Ce sera pendant votre souper avec lui ekoza ata kozolia elambo na ye qu'il va accomplir quelque chose pour vous. nde akosala eloko moko mpo na yo S'il y en a ici ce soir soki bamosusu bali na mpoka na lelo qui sont disposés babelemi de le recevoir dans leur vie ya koyamba yesu na motema na bango et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ mpe bazwa libatisi na kombo na yesu et de le laisser entrer dans votre vie mpe kotika ye akota na bomoi na yo pour persévérer dans le message. mpe koyika mpiko na mbela oyo S'il y en a un comme ça ici ce soir, soko moko aza awa na mpoka na lelo il y a de la place ici à l'hôtel. esika yali awa liboso na Il etumbelo y a de l'eau là au baptistère awa mai ya kobatisama mpe ezali et des habits de rechange. mpe bilamba ya kobongola ezali Si vous le laissez entrer dans votre vie, soki otiki yesu akota na bomoi na il yo va s'occuper de vous, akotala likambo na yo de votre maladie, akotala de maladi votre na yo problème, wana likambo na yo de votre situation. ya likambo na yo Voici, apasi je me tiens à la porte et je frappe. natelemi na ekuke nazobeta Celui qui croira et qui se fera baptiser, moto ya kondima mpe na nsima soki libatisi il sera sauvé. akobikisama Celui qui ne croira pas, moto ya kondima te il sera condamné. akokweyisama Qui voudra s'élever nani alingi atelema et venir donner sa vie ici à Jésus-Christ. aya awa na etumbelo apesa bomoi ne mpe na yesu Et on prie pour lui. mpe tobondeli mpo On na prie pour ye sa maladie. tobone mpo na Et bokono on na prie pour ye son problème. tobone mpo na likambo Parce na que ye s'il entre dans votre vie, soki akota na bomoi vous na verrez yo ce qu'il va accomplir dans votre vie. bokotala okosala bomoi na yo Il y en a-t-il un ce soir? moko aza na mpoka na lelo C'est une affaire individuelle. eza likambo ya moto na moto Ne regardez pas à gauche ou à droite. kotala moninga na yo pembeni te Ou à celui qui est venu avec toi. to oyo amemi yo na losambo C'est toi seul et lui maintenant. eza kaka yo na nzambe Dieu bénisse mon frère, toi qui viens ici. nzambe apambola yo ndeko nanga oza koyawa Dieu bénisse ma soeur et mon frère qui vient là-bas. pambola mandeko mwasi oza koya kuna Dieu bénisse mon frère, toi qui t'avances. pambola mandeko mobali oza koya De partout, vous êtes, venez vers ici.
Je bénis encore une fois mon frère. Et toi mon frère, que Dieu te bénisse. Et toi là, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et ma soeur là, que Dieu te bénisse. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser. Je bénisse mon frère là-bas. Et ma soeur là-bas. Et ma soeur qui vient et qui se fera baptiser. Il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Pourquoi voudras-tu signer ta condamnation ce soir? Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus lui-même. Je bénis mon frère là-bas et ma soeur là-bas. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. N'hésitez pas, venez tel que vous êtes. Dieu bénisse mon frère là-bas et ma soeur qui vient là-bas. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse maman, toi qui viens. Et ma fille, toi qui viens ici. Il va s'occuper de votre vie. Si vous le laissez entrer dans votre vie. Et il est la parole. Quelqu'un d'autre? Oh, Dieu bénisse maman, toi qui viens. N'hésitez pas. C'est votre jour aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre. Je vais entrer pour souper avec lui. Ne regardez pas votre âge. Il sauve de tous les âges. Ne regardez pas votre rang social, ni à votre richesse, ni à votre pauvreté. Non, il est le Dieu de tout le monde. Je me tiens à la porte et je frappe. Ne regardez pas votre poids. Regardez à sa parole. Venez ce soir pendant qu'il appelle. Oh, Dieu bénisse ma soeur. Dieu bénisse mon frère. Et mon frère là-bas, que Dieu te bénisse encore. N'hésitez pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Si Dieu t'a parlé ce soir, il se tient à la porte et il frappe. Laissez-le entrer dans votre vie. Mais Dieu bénisse mon frère, toi qui viens. Et toi là qui viens encore. Dieu bénisse ma soeur, toi qui t'avances. Même si tu es dehors, avance-toi rapidement vers ici. Il se fait tard maintenant. Dieu bénisse mon frère. Dieu bénisse ma soeur. Toi qui es en train d'hésiter. Oh, les gens sont en train de venir. Ils viennent de partout. Ils viennent de dehors. Ils viennent d'ici. Et toi tu es là en train d'hésiter. Les gens sont en train de signer leur entrée au ciel. Et toi tu es là en train de signer ta condamnation. Pourquoi? Pourquoi? N'hésite pas. Avance-toi mon frère et ma soeur. Viens ici mon frère. Viens ici ma soeur. Qu'on puisse prier avec vous. Mon frère là-bas, que Dieu te bénisse, toi qui viens. Pourquoi vas-tu hésiter longtemps? Dieu bénisse ma soeur, toi qui viens. Et mon frère qui vient par là. Pourquoi vas-tu hésiter mon frère et ma soeur? Donne ton âme à Jésus-Christ. Laisse-le entrer dans ta vie. C'est alors qu'il s'occupera de ta vie. Pourquoi vas-tu remettre à tes mains ce que tu peux faire aujourd'hui? Ils viennent de tous les âges. Il y a les petits enfants. Il y a les grandes personnes. Mais toi tu penses que tu es trop grand. Dieu bénisse mon frère et ma soeur qui vient. Toi tu penses que tu es trop grand.
Jésus entre dans ta vie. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu bénisse mon frère. Très doucement la musique, très doucement. Très doucement la musique. Pendant que l'Esprit de Dieu se met dans l'auditoire et qu'il est en train de convaincre les gens, en train de traiter avec ses enfants, murmurons-les très doucement les cantiques. Si Dieu convainc ton cœur, si Dieu convainc ton cœur, mon frère, ma soeur, rejoignez-les immédiatement ici à l'hôtel. Qu'on puisse prier pour vous, qu'il entre dans votre vie, afin qu'il s'occupe de vous. Quelqu'un d'autre? Pendant qu'on murmure les chants. C'est toi là que Dieu attend. C'est toi que Dieu attend, ma soeur. C'est toi que Dieu attend, ma frère. Lève-toi rapidement et viens ici. Demain ne t'appartient pas. Ton jour c'est ce soir. Le tout dernier qu'il s'avance. Un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, Jésus se tient à la porte et il frappe. Ne continue pas de lui résister. Lève-toi seulement et viens ici. Alors que nous voulons prier maintenant. Lève-toi ma soeur et viens ici tout simplement. Je me tiens à la porte et je frappe. Il vit encore le Dieu de la Bible. Il est le dernier espoir qui vous reste.
Quand les médecins vous ont abandonné, quand les hommes vous ont rejeté, le Dieu de la Bible vit encore. C'est le dernier espoir qui vous reste. Quelqu'un qui s'avance encore, le tout dernier? Quelqu'un qui veut venir encore? Vous qui êtes ici devant, vous allez prier cette prière après moi. Quand le frère rend en lingala, vous répétez cela en lingala directement. Élevez vos mains vers le Seigneur et fermez vos yeux. Je vais prier pour vous alors que vous répétez cette prière après la version en lingala. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai vu comment tu te tiens en dehors de l'église. Tu as été rejeté par les églises. Toi, la parole. Tu as frappé à la porte ce soir. J'ai entendu ta voix. J'ouvre la porte de mon cœur.
nafungoli ekuke ya motema na ngai. Entre, Seigneur. Kota na motema nkolo. Viens souper avec moi. Yaka olia elambo elongo na ngai. Et laisse-moi souper avec toi. Tika ngai pena lia elambo elongo na yo. Et pendant ce souper, Pena tango na bilei wana. accomplis quelque chose. Sala likambo moko. Occupe-toi de ma vie. Tala likambo na bomo ina ngai. Guéris-moi de chaque maladie. Bikisa ngai na bokono nyonso. Délivre-moi de tout mal. Kangola ngai na mabe nyonso. J'étais venu charger. Na yaki na mokumba. Je dépose ces fardeaux à tes pieds. Na kitisi mikumba yango na makolo na yo. Je t'accepte ce soir. Na yambi yo na pokwa na lelo. Quand j'irai aux eaux de baptême, Ekokende ngai na mai na libatisi. que j'en sorte une nouvelle personne. Tika na bimakuna moto ya sika. Libéré de chaque péché. Na kangola mina masumu manso. Libéré de chaque maladie. Na kangola mina bokono nyonso. Libéré de chaque souci. Na kangola mina basusi nyonso. Libéré de chaque problème. Na kangola mina makambo nyonso. Parce que toi, tu es la solution à mes problèmes. Boyonde eyano ya makambo na ngai. Je t'accepte ce soir. Na yambi yo na pokwa na lelo. Entre dans ma vie, Seigneur. Kota na bomo ina ngai. Occupe-toi de ma vie, Seigneur. Tala bomo ina ngai malamu. Je m'abandonne ainsi entre tes mains. Na mitiki na maboko na yo. Maintenant, je vais prier. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, ils sont là, Seigneur Dieu de miséricorde, prouvant que ta parole ne peut pas sortir et rentrer à toi sans effet. Ils sont la couronne, ils sont le joyau de ta parole, Père Dieu de miséricorde. Ils sont le trophée de ce message, Père bien-aimé. Ce message qui a été proclamé si durement, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Un message comme celui-ci ne pouvait pas être accepté par beaucoup de gens, Seigneur de Tout-Puissant. Que ceux qui ont accepté ici, mon Seigneur, mon Dieu, ils témoignent réellement qu'ils ont été dans ta pensée. Dieu est notre Père et notre Roi. Je les confie ainsi en tes mains, Seigneur Dieu de miséricorde. Comme ils n'ont pas eu honte de toi, toi aussi n'aie pas honte de Seigneur Jésus. Occupe-toi de Père bien-aimé. Nous les baptiserons dans l'eau, mais ne tarde pas, Seigneur Jésus, de les baptiser du feu et du Saint-Esprit, Seigneur Tout-Puissant. Afin que ceux qui les ont vus en venant, quand ils vont le voir en retournant, qu'ils voient que quelque chose s'est passé dans leur vie, que tu as rompu le pain comme tu l'avais fait, que tu as accompli dans leur vie, Seigneur Tout-Puissant, ce que tu avais fait avant la crucifixion, Père bien-aimé, que ce qui n'a pas été fait par les Écritures, que l'Esprit de Dieu le fasse dans leur vie, Père bien-aimé. Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Je les confie ainsi, Seigneur Tout-Puissant, laisse qu'ils ne regrettent jamais d'avoir pris une telle décision, Père bien-aimé. Mais que par contre, ceux qui ont hésité, en les voyant transformés, en les voyant bénis, en les voyant heureux, en les voyant avec toi, marchant avec toi, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils voient que toi, le Dieu de la Bible, tu vis encore. Seigneur Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, Seigneur Tout-Puissant, laisse que Seigneur Dieu bien-aimé, que tu les changes dans tous les aspects de leur vie, Père bien-aimé. Que la puissance de ta parole et de ton Esprit Saint, Père bien-aimé, s'occupe de chacun d'entre Père Dieu de miséricorde. Sauveur divin, que les murailles de Jéricho soient renversées devant eux, Seigneur Tout-Puissant. S'ils avaient un obstacle devant eux, Père bien-aimé, ou n'importe quel problème, ou n'importe quelle maladie, qu'elle soit visible ou invisible, au même moment, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, que la puissance des démons arrive à sa fin. Et que la puissance du Christ ressuscité prenne place dans le cœur et dans la vie de chacun d'entre Père Dieu de miséricorde. Seigneur Tout-Puissant, fais quelque chose de spécial dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur Jésus. Que ta présence inonde de leurs âmes est un Dieu de bonté et Dieu de miséricorde. Oh Père Saint, 3 fois. Il y en a peut-être qui ont hésité. Je prie que tu les regardes, Père bien-aimé, que tu ne sois pas prompt à les condamner, Père,
Parce qu'il est écrit que toi tu es lent à la colère, mais que tu es riche en bonté à miséricorde. Accepte, Père bien-aimé, de leur donner encore une chance, si pas ce soir, même demain, Seigneur Dieu de miséricorde. Je les confie entre tes mains. Bénis tes serviteurs, bénis tous les peuples, bénis ces âmes qui ont répondu à l'autel ce soir. Bénis celui des baptêmes, Seigneur Tout-Puissant. Je confie toi entre tes mains, Père, pour qu'en tout et pour tout, ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'il soit encore prouvé que toi, le Dieu de la Bible, tu es encore vivant ce soir. Tu guéris encore comme tu avais guéri. Tu sauves encore comme tu avais sauvé. Tu bénis encore comme tu avais béni. Tu délivres encore comme tu avais délivré. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Accorde cela ainsi, Dieu de miséricorde. Maintenant, Père, j'ai cette chemise entre mes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a un fou quelque part qui n'a pas pu arriver ici. La chemise a été envoyée ici, Père bien-aimé. Cette chemise sale, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, je la tiens dans mes bras, Père bien-aimé. Toi, le Dieu de la Bible, toi qui vis encore, toi qui avais délivré le fou de Gadara, toi qui avais délivré le fou d'Oregon, tu es le même Christ ce soir, tu vis encore à jamais, Père. Quand cette chemise touchera de nouveau cette personne folle, que la folie soit chassée, que l'homme soit guéri, comme preuve que tu es Dieu, tu vis encore. Où est cette chemise de ta présence bénie pour la gloire de ton Père? Je tiens ce linge alors qu'il y a une personne malade à l'hôpital. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, le Dieu qui ne change pas. Quand ce linge va toucher le malade à l'hôpital, que la maladie soit chassée, que l'homme soit guéri, quelle que soit sa maladie, que ceux qui sont avec lui se rendent compte que véritablement le Dieu de la Bible, il vit encore. Accomplis cela, Père bien-aimé. Ouais, c'est le Tout-Puissant. Oh Dieu de miséricorde, ce linge, cette chemise de ta puissance de délivrance, de ta puissance de guérison, Père. Témoigne de ta parole, Sauveur divin. Qui peut témoigner de toi plus que toi-même? Qui peut témoigner de ta parole plus que toi-même? Viens témoigner de toi-même, Père. Viens glorifier ton nom, Seigneur. J'ai ainsi prié avec foi, comme ton serviteur, Père bien-aimé. Alors que nous prenons rendez-vous demain, Seigneur Dieu, nous ne connaissons pas quelles maladies vont être amenées, mais nous connaissons le Dieu qui guérit toutes les maladies. Le Dieu de la Bible qui vit encore. Le Dieu qui s'est manifesté là d'Urban, qui a été dans ce ministère au temps de la fin. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Sois au rendez-vous, Seigneur Dieu. Électrise la salle et tous les alentours. Dieu d'amour et Dieu de gloire. Que des gens guérissent, même sur le chemin en train de venir à l'église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, est un Dieu de bonté, Dieu de gloire. Que les gens guérissent rien qu'à la pensée de venir à ces réunions, Père. Dieu notre Père et notre Roi, témoigne que tu es Dieu, que tu es vivant. Nous n'adorons pas un Christ mort. Nous croyons dans un Christ vivant, ressuscité, qui nous a visités au temps de la fin, dans ce grand ministère, Père, et dans cette grande commission de l'ange, sous laquelle nous tenons ce soir, déclarant ce fou guéri, déclarant cette personne guérie, déclarant ces gens guéris, et délivrés, et bénis, et libérés, pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié avec foi, pour la gloire de ton nom, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre et sur la terre, le nom dans lequel tous les démons fléchissent et fuient. Le bon nom de la rédemption, le bon nom de notre salut, le bon nom de la rédemption, tel que nous l'a enseigné ton prophète Abraham. Dieu notre Père et notre Roi, qu'il en soit ainsi, Père. Confirme ta parole, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié avec foi pour la gloire de ton nom, selon que tu as dit, et tout ce que vous demandez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous le croyons ainsi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Maintenant, vous allez sortir comme ça pour aller aux eaux de baptême. Pour aller aux eaux de baptême, ne vous inquiétez pas pour du temps. Nous allons vous ramener avec les véhicules chez vous, auprès de chez vous. Il y a beaucoup de véhicules, ne vous inquiétez pas. Il y a les habits de rechange. Il y a les habits de rechange. Il y a les eaux déjà juste ici à côté. Les voitures sont là. Vous habitez même à Maluku, on vous amène chez vous. Ne remettez pas demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre âme. Rendez-vous encore demain. Pendant que nous invitons le révérend Jean de Tucson à venir nous chanter dans l'accueil céleste et pour nous congédier. Rendez-vous demain. Nous n'avons pas peur de l'état de votre malade parce que nous ne guérissons pas, mais nous croyons le Dieu de la Bible qui guérit encore. Si vous êtes là que vous aviez hésité, rejoignez-les simplement aux eaux de baptême. Dieu a pitié de vous. Dieu sauve et guérit encore. Révérend Jean de Tucson. Ok. Oh. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on avait raison de dire que les pécheurs seront sauvés ce soir? Gloire à Dieu. C'est comme le ciel pour moi. Alors prochainement, je viendrai ici vous faire un acapella. Donc, je peux d'ailleurs essayer ça. Je peux essayer, non? Avant que nous chantons. Amen. Ce qui se passe dans cet âge ici ne s'est jamais passé dans d'autres âges. Gloire à Dieu. Une seule vision a fatigué le Seigneur Jésus, lui le Fils de Dieu. Mais que dire d'un homme qui en reçoit une trentaine et dans une soirée interroge les temps anciens si la chose pareille est déjà arrivée. Interroge les temps anciens, la chose pareille est déjà arrivée. Interroge. Les cantiques, laissez les cantiques qu'on vous a donnés. Vous allez encore avoir besoin de ces cantiques demain pour l'adoration. Les cantiques qu'on vous a remis, déposez-les sur vos sièges. Laissez le tonnerre, c'est la nouvelle forme dans laquelle Jésus, Christ est vrai, s'est révélé. Les événements modernes, rendus clairs par la prophétie, interroge les temps anciens, si la chose pareille est déjà arrivée. Interroge les temps anciens, si la chose pareille est déjà arrivée. Acclamez le Seigneur.